Mais oui, c'est la mère Noël. Elle vous amène, plein de bonnes nouvelles et de jolies choses et j'espère que vous avez été gâtés comme vous devez l'être, comme vous le méritez, que vous avez passé un joli Noël avec, et que vous vous êtes gâtés vous-même parce que comme je vous ai toujours dit, si les autres pensent pas à vous, bah, vous pensez à vous, c'est le mieux. Donc voilà, je me suis mis en mère Noël vraiment pour, vous, pour fêter un peu cet esprit de Noël, d'être en famille, autour de ses proches, et de les aimer, voilà, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors, moi j'avais des bonnes nouvelles quand même. C'est que, la bonne nouvelle, c'est que, d'une part, moi je vous reviens, je me suis un petit peu vous m'avez moins vue ces derniers temps parce que comme vous savez, j'étais fatiguée, mais je récupère très rapidement, donc je suis très contente. Je récupère bien et là, je suis en vacances pour 15 jours. J'ai débuté, je reprends donc le 11 janvier. Voilà, donc ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien parce que ça fait tellement longtemps que j'ai vraiment pas été en vacances. Donc voilà, donc bah, écoutez, vous aussi, j'espère que vous prenez soin de vous. Alors, je vous fais cette petite vidéo, je pense qu'elle sera pas longue. C'est juste pour vous dire que, les guides m'ont envoyé une image qui était merveilleuse et je me suis dit: «Il faut que je leur dise parce que vraiment, c'est trop chouette». Dans l'image que j'ai reçue, de nouveau, je suis sortie de mon corps, de nouveau, je suis montée sur cette espèce de plateforme où on voit la terre en bas et il y avait effectivement toujours pareil, tous ces gens en ligne, qui pour moi représentent des êtres, galactiques de plusieurs, lieux, de plusieurs dimensions ou pas de dimensions, de plusieurs galaxies, on va dire, ou planètes. Donc je sais qu'il y avait, les Syriens, puisque c'est de moi que je viens, c'est de là que je viens. Il y avait, heu, ceux d'Orion, il y avait aussi des dragons, j'ai je faisais peur. Il y avait aussi enfin, il y avait tout un tas de monde, bref et du coup, moi, quand j'arrive, si vous voulez, je suis de dos à la terre. Donc je vois eux et je les vois comme la dernière fois, mais moins enfin en ligne comme ça, mais beaucoup moins solennel que la dernière fois. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo précédente où je disais c'était un c'était il y avait pas un bruit, c'était, d'une solennité, oui, ça doit être ça, où tout était vraiment très calme et presque angoissant, presque on était sur le qui-vive. Et là, du coup, je reviens, je les vois, c'est toujours les mêmes, ils sont même à la même place, mais si vous voulez, je vois qu'ils sont plus détendus, qu'il y a quelques sourires sur des visages, enfin ce que je pense définir comme des sourires. Enfin, leur énergie, en tout cas, je vois l'énergie qui est beaucoup plus voilà, radieuse et tout. Donc je me dis: «Waouh, c'est cool, qu'est-ce que c'est?» et du coup, je leur dis, «Ah, ça va mieux, enfin, il se passe quoi?» et là, on me fait: «Regarde derrière» et oui, parce que moi, j'ai toujours tendance à parler avant qu'on me dise, les trucs donc elle dit: «Au lieu de parler presque, tourne-toi et regarde autour de toi, quoi». Donc bah, du coup, c'est ce que je fais et je me tourne vers la terre et là, j'ai une espèce de terre, bon, j'ai ma terre, hein, j'ai la terre, hein, notre Gaïa, mais comme un soleil. Elle est illuminée de toutes parts. C'est d'une brillance. Je me rappelle que, comme j'ai les yeux fermés quand je fais ça et que, enfin, je me rappelle que ça m'éblouit. Je suis dans vraiment, j'arrive pas du tout à regarder tellement c'est lumineux. Et ils me disent, on a gagné. On a transité et la Terre, en tout cas, elle a transité, la lumière est rentrée, sur la Terre et ça va maintenant, ça va contaminer tout le monde. Donc c'est d'une beauté. Ah! Je voudrais tellement vous envoyer les images. Je voudrais que vous vous rendiez compte j'arrive pas à parler, c'est normal, là, je suis dans les lendemains de fête, quoi. Je voudrais que vous rendiez compte comment c'est puissant, mais cette lumière, c'était pas comme le soleil parce que le soleil, je peux pas le regarder. Vous savez, quand vous regardez le soleil, mais là, c'est vraiment, je pouvais le regarder,
je pouvais regarder la terre et ça brillait, mais c'était d'un doré magnifique. C'était d'une beauté, voilà, c'était tout. Alors, mais il n'y avait pas les rayons, vous voyez, comme on a dans le soleil, mais il y avait une terre dorée. Et, euh, et donc, je leur dis, mais ça a marché alors, ça c'est bien, les vortex se sont bien ouverts. Et ils me disent, oui, ça y est, les vortex de toutes parts, dans le monde, hein, se sont ouverts. La lumière donc va pénétrer dans chacune des personnes. Et de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser infuser. C'est comme une tisane, quoi. Vous voyez, vous mettez j'arrive même pas à parler. Vous mettez votre petit sachet de tisane, vous attendez qu'il infuse. C'est un peu ce qui se passe. Alors, selon les degrés où vous vous trouvez, évidemment, vous allez voir que du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis donc le 21, puisque ça s'est passé le 21, depuis donc le 21, vous avez donc cette énergie lumineuse, presque christique, qui est descendue et qui continue, on me dit, de descendre sur Terre. Et les cœurs sont en train de s'ouvrir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai remarqué, et il y en a d'autres qui l'ont remarqué, donc n'hésitez pas à me noter en commentaire si vous aussi vous l'avez remarqué, le temps commence à ralentir. C'est-à-dire que, alors peut-être c'est parce que je suis en vacances, mais quoique je ne l'étais pas le 21, je trouve que on a plus de temps. Oui, parce que même quand j'étais pas en vacances, je vois le 22, j'avais beaucoup de rendez-vous dans la journée, puis j'ai trouvé qu'il me restait encore du temps pour aller finir mes achats et tout ça, et je m'étais dit, mais waouh, d'habitude, je me lève, c'est déjà le soir. Et à partir de maintenant, du coup, le temps ralentit. Comme il s'est élevé à un moment, parce que rappelez-vous, quand vous étiez enfant, le temps était beaucoup plus long. Et maintenant, et il s'est accéléré de plus en plus, de plus en plus. En grandissant, il s'est accéléré. Et là, maintenant, il va recommencer on a atteint un pic et il recommence, ça me fait des frissons, et il recommence à diminuer. Donc là, il a tendance on me dit qu'il a tendance à se stabiliser là, le temps, mais il a fait vraiment une chute. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je le sens beaucoup. Mes journées, alors par contre, mes journées ne sont pas lentes, elles passent pas lentement, mais elles passent beaucoup moins rapidement qu'elles passaient. C'est-à-dire que je regarde l'heure et à chaque fois, je me dis, ah ben c'est tout, ah ben c'est bizarre, ah ben c'est cool, tant mieux, je suis toute contente parce qu'il me reste du temps. Et donc les guides disent, tu vas voir que ça va être de plus en plus, on repart sur des fréquences plus à stabiliser, on va dire, hein. On va commencer à stabiliser, mais là, c'est comme si vous étiez, moi, on m'a envoyé l'image avec le temps, comme si vous montiez, et d'un seul coup, ah oui, non, comme si, oui, voilà, on atterrit, vous savez, on est sur une fusée ou une soucoupe volante ou je sais pas, et vous montez, et puis d'un seul coup, vous atterrissez, on redescend. Et là, quand vous avez atterri, c'est un peu stabilisé. D'accord? Ben, ça fait un peu ça. C'était monté, et puis d'un seul coup, on a atterri. C'est comme si on était arrivé dans cette nouvelle terre. Donc, eh ben, moi, j'ai envie de fêter ça parce que c'est un super moment. Euh, Ouais, je pense que c'est un truc qui a à fêter. Le problème, c'est qu'on peut pas le fêter avec n'importe qui parce que il y en a qui comprennent pas. C'est dommage parce que vraiment, c'est un truc à fêter. Et vous le voyez d'ailleurs à l'extérieur, ce qui se passe actuellement. On a eu des annonces, mais on n'a pas eu forcément les restrictions. Je vous avais dit que Noël se passerait mieux que l'année dernière parce qu'on a vraiment moins de restrictions. Et, euh, et puis, je crois qu'ils sont à bout, ils voient qu'il y a rien qui marche, leur truc a pas marché, tout le monde s'en rend compte, tout commence à être révélé de partout et hem je me dis que là, on est vraiment sur la fin et le début d'une nouvelle ère qui sera, l'ère de la délivrance, puisque là, on était dans l'ère, du chaos.
Mais là, voilà, donc il y a plus beaucoup ils ont plus beaucoup de marge, tout est vous voyez, même ceux qui étaient, en faveur, des piqûres, bah, ils se retrouvent à à presque il y en a qui se retrouvent qui ont plus de passe, il y en a d'autres qui se retrouvent et qui finalement se disent: «Non mais leur liberté, elle est restreinte de nouveau, donc à quoi ça sert?» parce qu'il faut qu'ils se fassent en plus tester. Donc vraiment, ils sont rentrés dans ce schéma-là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas en sortir. En tout cas, je vous avais dit que, il y avait une libération. Maintenant, j'en suis convaincue parce que moi, c'était des ressentis, c'est ce que j'entendais évidemment, mais d'avoir vu la terre, je peux être que dans une foi énorme d'avoir vu cette boule de lumière et quand je pense qu'il y a quelque temps, rappelez-vous, les premières fois, ils m'ont montré la terre, c'était de la glu, les gens englués et que là, maintenant, c'était juste d'une beauté magnifique comme une étoile qui est et je suis sûre maintenant que nous touchons à la fin, de cette ère, qui a duré, des milliers d'années et que nous rentrons, en force dans cette ère de liberté, de créativité, de spiritualité, d'amour. Voilà, donc bah, c'était une bonne nouvelle ça, c'est ce que je voulais vous dire parce que vraiment et donc vous allez voir aussi alors évidemment, ça dépend encore où vous en êtes parce que, ça peut aussi, cette arrivée de la nouvelle, planète, j'allais dire, je sais pas pourquoi, cette arrivée de lumière sur notre planète et beh, ça va alors, selon où vous en êtes dans votre ascension et beh, il y en a qui vont, quand ils sont arrivés, trouver enfin la sérénité et la paix et vraiment se sentir en osmose et profiter. Il y en a qui vont, se sentir très chahutés par contre. Ceux qui n'ont pas fini l'ascension, ils se sentiront très, très chahutés hem, parce que la lumière étant forte, on met en lumière ce qui n'a toujours pas été travaillé et là, vous avez un coup d'accélérateur. Là, en ce moment, pour aller puiser dans les derniers trucs qui sont pas vus et on vous met un petit peu face à vous-même. Voilà, c'est vraiment ceux qui sont dans l'ascension. Il faut épurer les derniers trucs. Et là, pour beaucoup, c'est un peu dur. Il y a beaucoup, beaucoup de stress. En plus, c'est une période de Noël où, comme malheureusement on sait, la période de Noël, ça veut dire amour, esprit de famille, ça veut dire paix et joie, mais en même temps, ça veut dire et en même temps, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas de famille ou pour ceux qui se sentent seuls à Noël, eh beh, ça veut dire tristesse. Donc il y a beaucoup aussi de tristesse, mais tout ça est en train de ressortir et la lumière est en train de remplacer. Sachez qu'à chaque fois que vous avez en ce moment quelque chose de douloureux et que vous le sortez de vous-même, que vous le sortez, la lumière remplace ça. Donc soyez heureux parce que quand ça va sortir, quelque chose va rentrer en vous et quelque chose, c'est la lumière divine. Je parle beaucoup de divinité aujourd'hui, moi qui suis pas très portée, mais je sens que c'était vraiment de la lumière divine et je sens qu'on nous a donné une nouvelle chance. J'entends partout que c'est mort, que c'est fini, qu'on n'y arrivera pas, que les gens, mais je sais que je sais que c'est pas vrai. Je sais que on va y arriver, qu'il y aura peut-être qu'un petit groupe, il y aura peut-être que ça va démarrer par, comme on fait là, par un petit groupe et puis ça va s'élargir, mais ça passe d'abord par vous. Soyez dans le cœur, laissez sortir tout ce qui doit sortir, libérez ce qui doit être libéré et heu vous allez vous sentir beaucoup plus léger, mais si surtout s'il y a quelque chose à faire, c'est de laisser sortir ce qui va pas. Voilà, ce qui est encore à voir parce que de toute façon, vous ne pourrez pas arriver dans un nouveau monde avec toutes vos rancœurs, tous vos voilà, toutes ces blessures que vous avez, toutes les colères. Je suis en train de préparer donc les 20 commandements qu'on m'a donnés de la 5D pour vous montrer, ce qui, pour, que vous regardiez où vous en êtes dans votre progression. Donc, je finirai,
dans la semaine sûrement, donc je suis en train de faire ça. Vous allez voir que c'est pas gagné pour tout le monde, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il y a des trucs, voilà, même moi, il y a des trucs j'ai acquis, j'ai pas acquis, ouais, ça, j'y suis presque. C'est quoi qui bouge? J'ai une orbe? Je sais pas, je vois passer quelque chose sur mon écran blanc. Y a-t-il quelqu'un? Bon, il y a Cookies, mais c'est pas Cookies. Hein, Loulou? C'est pas toi? Tu dis bonjour? Hop, la petite bouille. Ben non, je sais pas. J'ai vu passer un truc. Je sais pas si vous l'avez vu. Je suis pas seule. Voilà, donc en tout cas, ben, ça veut dire que je suis pas seule et que ce que je dis, c'est pas des conneries. Que je dis des trucs, c'est pas bête, finalement. Bon, voilà. Ensuite, j'avais un truc à vous dire parce que je vais pas faire une grosse vidéo parce que je vais faire un live vraisemblablement le soir du 31 parce que je suis seule et abandonnée. Donc le 31, je fais rien. Je suis avec ma fidèle amie de toujours, ma Flo d'amour, Flotti. Donc on sera toutes les deux et on fera un live pour ceux qui sont seuls. Voilà, j'ai décidé que ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Il y avait un autre truc important en plus, mais avec ma tête, moi comme je suis en vacances, j'ai déjà décidé de. J'avais un autre truc à vous dire. Ouais, de profiter, voilà, de profiter de ces fêtes. Voilà, lors du live, eh ben, je vous dirai un petit peu ben, tout ce qui, comment vous dire, ben, les commandements peut-être, on pourra parler de ça. On parlera aussi de ce que vous voulez parler, c'est comme vous avez envie. Et on boira l'apéro, enfin surtout Flo, non je rigole. Et voilà, bon bah écoutez, c'est tout, je ne me rappelle plus, je sais que je voulais vous dire quelque chose qui était important, que les guides m'ont dit, tu le dis, tu rassures tout le monde, tu fais des bisous à tout le monde, je vous fais plein de câlins. J'espère vraiment que vous continuez à être dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. Refaites régulièrement les exercices, surtout en ce moment. J'aime, je n'aime pas. Mes besoins, quels sont mes besoins? Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Parce que comme vous arrivez dans une nouvelle vie, c'est comme si c'était un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Avec, pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais intérieurement, c'est flagrant. Donc, comme c'est un nouveau monde qui arrive, on nous demande de refaire le truc. Qu'est-ce que tu veux? On nous l'a demandé quand on a commencé à ascensionner. On nous a dit, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux plus? Et on a laissé derrière nous ce qu'on voulait plus pour la plupart. Ou alors on en a pris conscience. On s'est dit, OK, mais maintenant, là, on nous demande, avant d'arriver sur cette plateforme, que je que j'imagine symboliquement comme la 5D, on nous demande qu'est-ce que maintenant tu dois, avant d'atterrir, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as besoin. Ce matin, j'ai pris un message des guides pour moi et vraiment, ils m'ont dit, Delphine, on n'a plus rien à te conseiller puisque tu as trouvé ton libre arbitre et tu vas créer, puisque tu maîtrises maintenant la loi de l'attraction assez bien, tu vas créer tout ce que tu veux. Tout ce que tu as envie, tu l'as. Vous êtes sûr? Et ils m'ont dit ça ce matin. Et ils m'ont dit, tu vas pouvoir créer tout ça avec ta pensée. Mais pour le créer, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que c'est bien beau de dire, oh ben moi, je veux ça, mais est-ce que je le veux vraiment? Et du coup, ils m'ont fait douter. Ils m'ont mis plusieurs points à me dire, voilà, est-ce que c'est ça que tu veux? Oui ou non? Et là, j'étais là, je sais pas, c'est vrai. Il faut que je reprenne mes exercices parce que, de nouveau, comme on avance très vite, comme on évolue très vite, ben de nouveau, est-ce que c'est ça que je veux ou pas? Oui, non, ok. Et là, vous me mettez, j'aime, j'aime pas, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin moi pour être en 5D, pour m'épanouir et pour être bien. Surtout, marquez bien qu'est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir sur cette nouvelle terre. Et tout le reste est obsolète. Vous allez perdre vous allez épurer tous vos karmas ou vous avez épuré. Moi, ils m'ont dit que j'avais épuré mes karmas.
et que maintenant, j'étais juste dans le libre arbitre. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Il se présente quelque chose, je veux pas. C'est aussi simple que ça a l'air, mais c'est vrai que si vous savez pas à l'intérieur de vous, vous vous dites ah ouais, je veux. Alors, je leur ai dit ah, je doute sur certains points, j'ai des doutes sur ça ou sur ça. Et là, ils m'ont répondu le doute est l'ennemi du bien. Si tu doutes, c'est que c'est non. Tu dois le sentir ici, dans ton cœur, ce qui te fait vibrer. Est-ce que, donc, c'est quels sont mes besoins, mais aussi, qu'est-ce que, si vous ne savez pas vraiment, il faut vous venir à l'intérieur et sentir au fond de vous comment ça agit dans votre corps. Parce que les guides m'ont dit que le corps était vraiment essentiel dans cette transition. Il faut l'écouter parce que il faut écouter votre état d'être. Attention, c'est pas écouter vos symptômes, c'est différent. C'est écouter bien votre état d'être. C'est-à-dire un état d'être, c'est comment je me sens. Voilà, comment je me sens. Alors, par exemple, voilà, je vais dans un endroit et ils vont me dire comment tu te sens là. Voilà, c'est mon état d'être. Et si mon état d'être, eh ben, ils se sent pas forcément bien, c'est que c'est non. Voilà, alors que mon mental me dit: «Ouais, attends, j'ai un doute, mais quand même, ça serait bien que j'y aille encore, que je fasse enc» non, c'est non, c'est ton état d'être. Si ton état d'être, il te porte, il vibre, que tu te sens bien, que tu sens la sérénité en toi, la joie, l'amour, c'est oui. Mais il y a pas de doute en 5D. Le doute appartient à une autre, quand c'est quand il y a le doute, c'est que c'est non. Il y a pas de doute en 5D. Voilà, le doute n'appartient pas à ce monde. On sait ou on ne sait pas. Et comme on sait qui on est dans le 5D, on sait ce qu'on a besoin. Donc, vraiment, faites attention à votre état d'être. Vous êtes avec une personne. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Vous fermez les yeux. Vous discutez avec quelqu'un. Vous imaginez c'est quoi mon corps? Comment mon corps agit? Et vraiment, même ceux qui sont pas, j'entends que les guides me disent des fois, il y a des gens qui ne sont pas portés sur le corps. Qui ne sont pas très réceptifs au point de vue corporel, mais vous avez quand même un état d'être. Et j'espère que vous comprenez cet état d'être. Cet état d'être, c'est je me sens bien ou pas? Vous voyez? C'est j'adore ou j'adore pas? C'est bien ou c'est pas bien? Ça me plaît ça ou ça me plaît pas? Ou c'est bah, ça me plaît pas. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, concentrez-vous sur votre état d'être actuellement pour trouver vos réponses. Et le plus souvent, quand vous avez un doute, c'est le plus souvent non. Je dis le plus souvent parce que parfois, ça peut être aussi un manque de confiance en vous. Mais ça, ce manque de confiance en vous ne se matérialise pas dans le corps de la même façon. C'est-à-dire que, je m'explique, si vous avez un état d'être, votre état d'être, c'est comment je vis, comment je me sens. Est-ce que je mange cette glace? Est-ce que j'aime le goût? C'est ça en fin de compte. Une bonne glace là, je sais pas qu'est-ce que j'aime comme glace moi? Une bonne poire berlinaise, chocolat, machin. J'adore. Ben oui, ça c'est mon état d'être, comment je me sens. Ou si on me fait, manger, un truc que j'aime pas du tout, qu'est-ce que j'aime pas du tout moi? Je vais pas aimer, du steak tartare, viande crue, tout ça. Moi, là, comment je me sens? Bah, vous le sentez de suite dans votre, vous avez là envie de vomir. Enfin, vous voyez, vous sentez ce truc, cet état d'être où vous êtes mal, que vous avez, où vous vous sentez sale, où vous vous sentez, ou alors vous vous sentez bien et tout est joyeux. Voilà, ça c'est un état d'être. Et ça veut dire si ça vibre pour vous, si ça vibre pas pour vous. Et vous aurez vos réponses par votre corps. Par contre, si vous avez, après après si vous doutez de vous, par exemple, que, vous vous dites: «Tiens, mais je vais me lancer dans l'écriture d'un livre. Oh là là, mais je doute, je sais pas». Votre état d'être, comment il est? Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train d'écrire le livre. Vous vous sentez bien? C'est ce qui vous porte? Oh, vous vous dites: «Waouh, c'est trop beau, je vais écrire, ça va me faire du bien et puis je vais
communiquer du coup de cette façon avec les gens et voilà, j'en sais rien, je vous dis un exemple. Et si par contre, c'est, heu, du stress, c'est un manque de confiance en vous. Vous allez sentir que c'est ce qui vous appelle réellement parce que vous avez un état d'être bien quand vous vous visualisez en train de faire un livre. Mais vous avez plein de pensées: «Ça va pas aller, ça ne va pas, c'est pas bon, c'est» et là, c'est pas un truc bizarre dans le corps, c'est vraiment une douleur en quelque part. Voyez la différence entre l'état d'être et les symptômes qui montrent que vous êtes dans le stress? C'est pas du tout pareil. L'état d'être, c'est: comment je me sens? Cette glace, elle est bonne ou elle est pas bonne?» Que le stress, c'est: «Ah là là, j'ai mal au ventre. Oh punaise, mais j'ai mon cœur qui s'accélère. Comment ça se fait? Je manque d'air. Je sais pas ce que j'ai, oh là là, et puis je vais pas y arriver. Et puis est-ce que je vais pouvoir? Et puis l'argent, oh là là, comment je vais faire? Et puis j'ai plus de boulot» et voilà. Ça, c'est pas pareil du tout. Donc essayez vraiment de faire la différence. Je vous l'expliquerai, dans les ateliers, beaucoup plus profondément quand on fera les ateliers de janvier et février. Je suis en train de les mettre en forme, on va dire. Donc vous vous inquiétez pas, j'ai reçu, la plupart de vos mails et c'est super, c'est noté. Je vous ai pas répondu parce que avec les fêtes, j'ai eu les cadeaux, enfin vous savez comment c'est, les commandes du magasin. J'ai eu beaucoup de coaching, voilà. Donc je ne pouvais pas être partout, mais j'ai noté vos mails, ça va se faire. Je vous recevrai, très bientôt, d'ici la semaine prochaine, voilà, le programme, des formations pour l'année 2022 et le programme de formation de Zoom, sur Zoom, donc par internet, pour vous apprendre tous ces petits trucs, pour voir où vous en êtes dans votre ascension. Voilà, donc ceux qui ont loupé l'autre vidéo ou quoi et qui sont intéressés, vous pouvez toujours, puisque j'ai pas traité encore, les, mails, j'ai pas renvoyé, vous pouvez encore m'envoyer, le mail sur delphinemedium19@gmail.com. Il y a pas de souci, voilà. Donc on traitera de tout ça. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, les guides me disent maintenant que j'ai une nouvelle mission et cette nouvelle mission, c'est vraiment d'apporter aux gens les petites, hem, de leur apporter les petites astuces, les petits trucs pour transiter, pour arriver à transiter. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire toute cette année pour que justement on a toute cette année pour transiter, on a le temps, vous inquiétez pas, vous êtes pas, voilà, ça monte, chacun a son rythme, on le sait. C'est pas parce que là vous êtes dernier que d'un seul coup vous pouvez pas vous retrouver premier, parce qu'on est toujours dans les premiers, parce que ça me fait rire quand je vous entends tous se dire: «Oh mon Dieu, est-ce que j'y suis?» Mais on s'en fout, vous allez toute façon y être. Puisque vous me regardez mes vidéos, que vous êtes dans la spiritualité, vous allez arriver. C'est juste une question de temps. Voilà, on s'en moque. Vous n'allez pas nous faire comme le système éducatif. À 6 ans, vous êtes en CP, en 7 ans, à 11 ans, vous devez être en sixième. C'est bon, on prend le temps parce qu'on n'avance pas tous pareil. Et vous le savez, quand on arrive à l'âge adulte, des fois, vous retrouvez des gens qui c'était des cancres à l'école et qui ont super bien réussi dans leur vie finalement, et d'autres qui étaient super, super fortes et vous vous dites, mais finalement, elle a une vie qui lui plaît pas, j'ai discuté avec elle, un métier qui lui correspond pas, et vous comprenez pas parce que cette fille, elle avait vachement de compétences. Voilà, donc vous savez très bien ce que c'est, ne retombez pas dans ce piège-là, de faire comme ça. Voilà. Sinon, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je perds la tête et donc ça, c'était pour, voilà, de ne pas retomber et de vous inquiéter. Voilà, les guides m'avaient dit que je vous guiderai, pour ça justement, pour arriver à ascensionner, correctement. Voilà, voilà. Donc et une fois que vous avez ascensionné, comme je vous dis, moi, ils m'ont dit, voilà, j'ai le libre arbitre, donc c'est un petit peu presque effrayant parce qu'on se dit finalement, c'est pas écrit, donc là, c'est à moi à développer ce que j'ai envie. Mais pour développer, il faut vraiment que j'ai bien nettoyé pour que et puis il faut que je sache, ce que me fait vibrer et ce qui ne me fait pas vibrer et voilà et beh, je vous incite à donc refaire, vraiment tous ces exercices que je vous ai appris, que je vous ai donné les tuyaux depuis le début pour, voilà. Parce qu'on va arriver à un moment aussi dans cette année où vous le savez, donc là, vous inquiétez pas,
La pression, oui, je sais que tout le monde s'inquiète, la pression sur les enfants, la pression sur les piqûres, la pression parce qu'à un moment, ça va être, ils vont vouloir que tout soit obligatoire. Je pense que c'est ce qui va vraiment déclencher. Obligatoire pour aller dans un magasin, obligatoire pour se rendre au travail, et là, ça l'est déjà quasiment. Donc, écoutez, no panique encore parce que, je ne sais pas pourquoi, mais cette brillance de la terre, c'est que je peux pas, c'est que c'est fait, quoi. C'est que les dés sont joués et que ça pourra plus aller plus loin. Voilà, ça va pas, on va pas pouvoir aller plus loin, ça va s'arrêter et je sais que ils vont vouloir instaurer, mais vraiment, si j'ai une recommandation à vous dire, c'est de vivre au moment présent actuellement parce que si vous commencez à vivre et qu'est-ce qui va se passer pour mon enfant dans on ne sait pas. On ne sait pas parce que là, tout peut basculer d'un jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point culminant du 21 décembre et que maintenant, visiblement, c'est pour le printemps qu'il se passe vraiment quelque chose, mais vous savez, avec le temps, ça dépend comment on évolue. Donc tout peut basculer d'un jour à l'autre. Là, vraiment, je me lève le matin et j'ai toujours cette sensation que quelque chose va arriver. Et je suis un peu suspendue à me dire, est-ce que c'est aujourd'hui? Il se passe un truc. Le réveil des peuples, c'est en train, là, ça encore, ils essaient d'y aller doucement parce qu'il y a les élections et puis ils voient que plus rien ne marche. Mais je me demande même si on y arrivera à ce qu'ils mettent, l'obligation, la vax, obligatoire. Je crois on n'arrivera même pas à ça. Parce qu'avant même, ça va s'être déclenché. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse parce que je vais faire ma sieste, hein, normal, hein, je suis en vacances, hein. Donc, profitez, on se voit le 31, si vous êtes d'accord, peut-être vers 9h, voilà, pour qu'on passe une soirée ensemble pour ceux qui sont seuls et puis ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, ils peuvent venir aussi. C'est ouvert à tous. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Ça ne veut pas couper. Non, il faut que je dise quelque chose d'autre. Je vais essayer.